Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire le tirage de cartes sur vos vies antérieures et le message de votre âme pour vous aujourd'hui. Le message que votre âme aimerait vous transmettre aujourd'hui. Alors, pour ce faire, vous avez à choisir entre le premier, le deuxième ou le troisième tas, ou vous écoutez les trois et vous prenez les messages qui vibrent en vous. Donc, il y a la pierre de lune, la pierre de roche et l'améthyste. Donc, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir entre le deuxième ou le troisième tas, ou vous écoutez tout et vous prenez ce qui vous parle. Alors, je commence avec la pierre de lune. Et nous avons, allez hop, la vie antérieure. On nous parle de moine ou nonne. Alors, je vais vous lire ce qu'on dit dans le petit livret de Dorine Virtue. Ce qui est dit concernant cette carte. Alors, si vous avez tiré cette carte, donc je vous l'ai tirée pour vous, vous choisissez cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne. Il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, etc. À moins que ces vœux ne soient rompus. Ils sont reportés d'une vie à l'autre. Ainsi, si vous avez fait vœu de pauvreté, vous vous débattrez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. C'est de la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, affectez votre vie actuelle, et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez tout ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre net dans tous les sens du terme et dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je romps tous les sons autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Voilà ce qu'on dit pour cette carte. Si vous avez des interférences aujourd'hui, répétez la phrase que l'on vous dit de dire. En fait, je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Maintenant, ce que votre âme a à vous dire, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Effectivement, parfois, on a des projections et dans des situations, on est mal à l'aise car il y a des choses qui nous renvoient à notre enfance ou à notre vie antérieure, justement. Et si on change nous-mêmes et si on s'aide, et on se fait aider aussi, notre réalité peut changer. Notre regard de certaines choses peut changer et nous aider. Voilà ce que dit cette carte pour vous qui avez choisi ce premier tas. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre votre être aujourd'hui. Maintenant, je vais passer au second tas, au deuxième, avec la pierre de roche et la vie antérieure. Scribe ou écrivain. Alors, dans le fascicule, je vais vous lire ce qu'on nous dit par rapport à cette carte. Voilà. Cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure, ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Le fait que vous ayez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier et surtout écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres d'écriture créative ou de non-fiction, comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt ou prête à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre votre rêve. Donc vous avez des réminiscences peut-être
de cet écrit, de ces écrits, et peut-être que vous avez envie, vous êtes doué dans tout ce qui est littéraire, au niveau de l'écriture, et vous avez besoin d'extérioriser vos sentiments par l'écrit. Dites-vous que dans le passé, vous étiez un écrivain. Ou scribe, hein, on appelle les deux. Donc, vous comprenez mieux aussi maintenant pourquoi vous aimez écrire aujourd'hui, car c'était dû à vos vies antérieures ou à une des vies antérieures. Votre âme, qu'est-ce qu'elle en dit? Le message de votre âme pour vous. La force de la gentillesse. Très belle carte. Montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre. Vous donne une force extraordinaire. Effectivement, ne rien attendre de l'autre en retour et de donner de manière généreuse, ça vous apporte un bien-être et vous êtes... voilà, vous avez la chaleur, la lumière en vous et... voilà, le piège, c'est d'attendre quelque chose en retour et on est mal parce qu'on se dit qu'on n'a pas le retour escompté, vous voyez. Donc, si vous donnez aux autres et vous n'attendez rien en retour, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire même vis-à-vis des autres. Donc, très belle carte pour vous qui avez choisi ce deuxième tas. Je passe maintenant au troisième tas avec l'améthyste. Alors, on commence avec la vie antérieure. Finance. Donc, je vais lire ce qu'il y a écrit dans le fascicule concernant cette carte. Alors, votre rapport à l'argent se trouve affecté par ce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut, par exemple, que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte d'épargne individuel ou de possession personnelle. Raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie. Ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre. C'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà une vertu noble. Voilà ce qu'on dit. Aujourd'hui, peut-être que vous avez un rapport à l'argent un peu conflictuel ou vous êtes mal à l'aise en fait. Hein, et on vous explique que c'est dû certainement à votre vie antérieure hein, par rapport à cet argent. Au lieu de vous dire, au lieu d'attendre beaucoup de cet argent, dites-vous que c'est quelque chose de neutre, c'est une énergie, et voilà, comme vous l'indique ce petit fascicule et cette carte. Maintenant, concernant le message de votre âme, très jolie carte. Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Voilà l'équilibre. Effectivement, il nous faut toujours un peu de féminin, de masculin en nous pour trouver l'équilibre. Et c'est le conseil qu'on vous donne. C'est vraiment de trouver cet équilibre, ce mariage intérieur, comme on dit. Toujours l'équilibre. Voilà. Et même je pense avec la carte que vous avez eue précédemment sur les finances, toujours voilà, neutre, la neutralité, vous voyez, ne voyez pas l'argent comme quelque chose de négatif ou positif, c'est quelque chose de neutre et c'est énergie, donc vous également vous êtes plein d'énergie et que c'est l'équilibre, donc on a besoin du positif et du négatif en nous, on a besoin du masculin et du féminin en nous, voilà, et cet équilibre, ça nous remplit de joie en fait. Et savoir aussi donner sans attendre en retour, c'est ça qui remplit de joie. D'accord? Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle journée à tous. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de liker si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort et une très belle journée à vous.